Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le combat des maîtres. Évidemment, nouvelle semaine, nouveau combat des maîtres. On est parti tout de suite pour lui rouler dessus. Alors, combat des maîtres, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc on est toujours sur du Unis et cette semaine, du coup, on a une faiblesse insecte, psy électrique, eau et en maître, on a une faiblesse dragon. Ok, bon. Il y a objectivement, avec ma box, qu'une seule faiblesse qui va me poser potentiellement souci, c'est insecte. Voilà, insecte, j'ai pas de très très gros duo. Insecte, donc c'est la seule difficulté, enfin la seule faiblesse qui potentiellement va me poser souci. Électrique, évidemment avec les Pikachu, il y a aucun problème. Psy, j'ai Necrozma. Necrozma va tout simplement pulvériser le combat psy. O, O, on va sortir Chifours, hein, par exemple. J'ai des duos O, de toute façon, j'ai des duos O qui sont très très forts, hein, donc j'ai une grosse team O. Et Dragon, Dragon, on va sortir du duo free-to-play parce qu'on va sortir du Palkia. Vous allez voir que Palkia, c'est très efficace en combat des maîtres sur de la faiblesse Dragon. Donc du coup, on va sûrement... alors on va pas commencer par la faiblesse insecte parce qu'on va regarder un peu les manches. Et la première manche, ça va accroître l'augmentation de la détermination. Ok, donc utilisez vos capacités duo sans modération contre les ennemis. Très bien. La manche numéro 2, c'est le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capa duo et réduit de moitié au début du combat. Donc on partira sur du psy sur la manche 2. On va d'ailleurs commencer par insecte. Hein. Je disais qu'on. Voilà, mais on va commencer par insecte. Du coup, la manche 3, c'est les dégâts physiques reçus vont être réduits au début du combat. Et la manche 4, c'est l'augmentation de la puissance des capacités spéciales des ennemis et des alliés augmente. On est parti, on va commencer par celle qui risque de nous poser un petit peu plus de soucis, à savoir insectes, du coup. Donc on prend toujours les mêmes, en fait, les mêmes malus. Hein. Moi je prends toujours les mêmes malus. Hop, voilà. Donc c'est des malus, évidemment. Je rappelle, il faut des teams qui soient capables de knock le combat, donc de sortir le duo du centre très rapidement avant qu'il ait le temps de capacité duo. Voilà, c'est le principe même du knock. Alors, bon, on voit sur mon screen, j'ai une team insecte avec du Pyrax, sauf que mon Pyrax, il est 1 sur 5, hein, je l'ai droppé en mode YOLO sur une single lors d'un portail quand il est revenu, donc ça va pas être très très intéressant. Ici, on va prendre la power-up et on va la passer en power-up insecte. Et en perso insecte, le plus gros que j'ai, enfin celui qui va faire le plus de dégâts, c'est Sarmurai. Voilà. Sarmurai, c'est le duo de type insecte que j'ai qui fera le plus de dégâts. Donc il est 6x, il est niveau 140. Il est 5 sur 5 au niveau de la capacité duo. Donc c'est le duo insecte qui va faire le plus de dégâts. On va rester en bracelet et groche. On va même mettre évidemment la broche roche parce que c'est des 3 étoiles. Donc on va aller chercher les stats supplémentaires, à savoir la vitesse et les différentes défenses. Sur ce, on est parti. Ça devrait passer quand même, ça devrait passer. Attention, je dis pas que je vais galérer de ouf, ça devrait passer. Mais vous allez voir que c'est quand même, ça va être une autre paire de manches que ce qui va se passer après. Hein. Hop, voilà. On a réussi à lancer nos 3 attaques avant qu'il ait mis sa première attaque. Hop. Donc là, on va faire mini potion G. Hop. Et on va Kappa Duo. Avec récolte G-Max. Un Kappa Duo avec Sarmurai pour faire pas mal de dégâts. Ça fait un petit peu de dégâts quand même, la capacité duo de Sarmurai quand on a le plateau, etc. En 6x. Mais j'ai peur que ça ne suffise pas. Parce qu'on risque de se prendre une capacité duo avant. Ah, quoique. Le dernier qui fait pas mal de dégâts ici. On va spammer ça. Ah si, ça va passer. Ok, on va capacité duo, du coup.
grâce à la stratégie gagnante hein, de Ronflex qui nous permet de évidemment réduire le temps entre les prochaines capacités du haut. Voilà. On est passé quand même sur la faiblesse insecte sans trop de difficultés hein, ici. Ça n'a pas été non plus trop compliqué. On a plutôt bien géré les rotas et... Donc une team relativement accessible. Hein. Ici, un Ronflex, il y a un duo qui a maintenant 1 an. Melofé, c'est quand même pareil, c'est un perso qui a quasiment 2 ans, je crois, parce que c'est un personnage qui est sorti au premier anniversaire. Et Samurai, c'est un duo scout. Hein. Donc honnêtement, ici, on n'a pas une team à gros potentiel qui coûte très cher. Et bah ça a très bien fonctionné. Passons maintenant sur le psy, parce qu'on est dans la manche où nos capacités duo vont être réduites de moitié, et je vais vous sortir ma team psy qui est assez violente. Voilà, donc on a Necrozma ici, 3 sur 5, 140, 6x, Morgana Lakazam et Bianca Mushana pour le champ psy. Et voilà, j'avais fait un showcase de toute façon hein, de Necrozma, et c'était assez expéditif en termes de dégâts, donc si vous l'avez vu, vous savez ce qui se prépare ici. Hein. Donc là, Omnimuscle plus avec la Kazam pour monter à plus 3 en critique. Ici, on va évidemment attendre que le champ psy soit activé. Hop. Et en capacité duo instantanément, hein, évidemment, avec Necrozma. Et voilà. Voilà. Necrozma sous champ psy dans une team psy. Ça donne quelque chose dans ce goût-là. Donc on est sur du 2000 points. Hein. On est sur du mode élite 2000 points. Il n'y a pas de tricherie. Pas de problème. Necrozma vient de one capacité le combat. Tout se passe bien. Réduction des dégâts physiques. Alors c'est quoi la manche 4, c'est augmentation des dégâts spéciales. Donc on va passer sur du haut. On va passer sur du haut. Et on va sortir la Michifourse. Hop. Je suis pas dans le bon plateau. Heureusement que je regarde ça, parce que je n'étais pas du tout dans le bon plateau. On n'est pas sur le plateau torrent de coups. Donc Tortank, Suicune et Chifourse. Du coup, donc la Suicune, elle est là parce que c'est un perso fort, hein, entre guillemets. J'ai fait Hydroblast. J'ai misclick sur Hydroblast, c'est pas trop grave en soi. Et j'ai misclick sur le truc. Ah là j'ai full misclick. Hein. Ce qui vient de se passer, c'est que j'ai full misclick ici. Mais la team est tellement puissante que au final, eh ben, ça ne change absolument rien. Donc on va mettre évidemment la danse pli. On réduit ici. On part en capacité Dynamax avec Chifourse. Juste après la capacité duo de Tortank. Avec le 6x, on va gagner en détermination. Et ça va faire pas mal de dégâts. Voilà. Et la capacité Dynamax de Chifourse, ça va faire un petit trou. Voilà, 22 000. On part pas sur du one shot, mais c'est quasiment tout comme. Hein, sachant qu'on est sous, évidemment, pluie. Hein. Augmentation de la défense. Hop, on va remettre dans ce pluie parce que la pluie est partie. Et on va capacité duo avec Chifourse sous la pluie. Donc là on prend un séisme qui fait littéralement 0 damage. Hein. Et là ça risque de faire un petit peu de dégâts. Voilà, 57 000. C'est Chifourse. Hein. Chifourse ça fait trop mal. Je suis pas du tout déçu d'avoir invoqué dessus. Hein. Chifourse. Donc après, j'ai une team haut qui est quand même très tanky. Hein. Suicune, Tortank, on est quand même pas sur 2 soutiens low tier ici, même si Tortank a maintenant 2 ans. Hein. C'est un des persos des 1 an, mais ça reste un support excellent. En plus, le mien niveau 150. Et bah, du coup, Chifourse, c'est un très gros tacticien haut. On est parti, team électrique maintenant. Alors, on va sortir évidemment la team électrique très sale, hein, celle-ci. Hein. Donc, on a les 2 Pikachu, donc... Vous vous doutez bien du résultat du combat, hein, évidemment. Hop, on repasse en vitesse max. Alors, j'ai fait toile élec. Je me suis mis split ici. J'aurais pu faire par robot charge.
Ça devrait passer, hein, il devrait se remettre normalement full life hein, ici. Hein. Voilà. Hop, on va faire foudre G max. Et on va faire capacité duo. Alors j'y suis allé complètement en mode YOLO. Hein. Complètement en mode YOLO, hein, 12 000 sur la capacité Dynamax et derrière la capacité duo qui va terminer l'autre duo. Voilà, 34 000 hein, sur la capacité duo du Pikachu de Sacha. Donc j'y suis allé en mode full YOLO ici et ça a été juste un massacre. Merci le power creep des 3 ans hein, avec les 2 Pikachu qui sont complètement craqués du cul. Et du coup, on va passer à cette petite faiblesse dragon. Alors pour la faiblesse dragon, je vais utiliser capacité duo sans modération. Donc là, on peut choisir en fait l'une des 4 manches qu'on a eu lieu avant. Donc moi, je vais prendre ça pour avoir le temps de me setup plutôt que la réduction en fait de compteur de la capacité duo. Je prends plutôt ça. Alors au niveau de la team dragon, on sort pas le cas. Évidemment, à côté, il y a Zygarde. Hein. Donc, on n'a pas non plus Jol rigolo en termes de deuxième attaquant. Ici, on a 2 attaquants spéciaux. Et on va pas prendre l'Acmessing pour le fun. Et j'ai envie de prendre Lucario. Voilà. Mon Lucario au niveau 150. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur qui monter niveau 150 en premier, selon moi, selon mon avis. Voilà. On est parti. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir les dégâts de Palkia, surtout, parce que c'est là où Palkia, c'est un duo qui est quand même légèrement oublié. Hein. On va pas se mytho. Et pourtant, depuis son 6X, c'est un excellent duo. Hein. On va faire Myriavag ici, pour poser le carcan. Capacité duo, sanction suprême derrière. On va attendre que la colère passe pour faire la capacité synchro avec Lucario. Voilà. Très bon dégât. Hein. Très bon dégât sur la capacité duo ici de Palkia. Ah, on prend quand même une sacrée mandale hein, ici quand même. Et on a de l'esquive. On ne me dit pas qu'on va devoir reset ici. Aura sphère du coup pour augmenter la vitesse de jauge. On va utiliser potion. Oula, il y a de l'esquive en face. L'ami, non, je pense pas qu'on doit. Je pense pas qu'on va être obligé d'utiliser. Je pense que ici Zygarde va faire le taf. Et bien, pas du tout. Pas du tout, du tout. Là c'est moi. J'ai voulu y aller en mode YOLO. Et là, du coup, c'est moi. Donc capacité duo de Lucario, ça va pas terminer normalement. Le Tranchaudon en face. Donc là, petit reset, petit misplay de ma part. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Et on va repartir. Donc, capacité duo sans modération. Et on va capacité duo cette fois avec Lucario pour avoir le boost du 6X. Voilà. Je voulais surtout vous montrer dans ce premier combat les dégâts de Palkia sur la capacité duo. Bon, c'est avéré qu'il y a eu pas mal de... J'ai pas mal de RNG aussi qui n'étaient pas de mon côté. Hein. Il a quand même beaucoup esquivé le Tranchaudon en face. Hop, Myriavag pour mettre le carcan. Bon allez, on se retente. On se retente la capacité duo de notre ami Palkia ici, mais vous voyez il y a des esquives, hein. Il y a des ratés parce qu'ils ont plus 2 en esquive et bah, la RNG me dit non. Hop, Aura Sphère ici, les Myriavag qui partent, enfin les sanctions suprêmes plus exactement. Voilà, vous voyez le Spatio Rift de Palkia qui passe vraiment pas, hein. Il passe vraiment pas. Ça passe dans les esquives. Heureusement que les sanctions suprêmes de Zygarde passent. Voilà, on a eu droit à un Spatio Rift qui est passé. Plus de 7000 en dégâts. C'est quand même passé relativement facilement également. Bon, on n'avait pas non plus des petits duos. Hein. Et voilà. Voilà pour ce combat des maîtres
10 000 points pour cette semaine, donc cette semaine du Nice. Ça peut peut-être vous aider à trouver des idées d'équipe, notamment au niveau de l'insecte, hein, si vous avez du mal. Vous voyez que notre ami Sarmouraï est plutôt efficace dans son rôle d'attaquant. Bon, il n'est pas entouré de n'importe qui, mais c'est pas des duos non plus très très récents. Si vous jouez depuis un petit moment et que vous avez des duos. Je vais rapidement vous montrer le plateau duogème que j'utilise sur Sarmouraï, si jamais vous voulez voir un petit peu ce que ça donne. On va peut-être passer en revue tous les plateaux duogème rapidement. Voilà. D'ailleurs, il faut que je monte lui. Donc, plateau duogème de notre ami Sarmouraï. On est sur ce plateau duogème-ci, donc un plateau qui est très orienté capacité duo. Hein. Ici, on a 3 cases qui augmentent les capacités duo. Donc, c'est très orienté capacité duo pour Sarmouraï. Passons maintenant au duo haut. On en a 3. On a notre ami Tortank ici. Donc Tortank, son plateau duogème n'a pas bougé. C'est celui-ci qui est un plateau très très support. Hein, très très accès support. Suicune qui est ici. Donc Christy et Suicune. Vous m'avez vu très peu utiliser. D'ailleurs, j'ai même pas fait de showcase sur Suicune, qui est ce plateau duo-ci que j'utilise. Je sais plus, ça doit être un plateau qui doit être orienté sur Danse Pluie, je crois. Chifours, plateau orienté torrent de coups, surtout. Voilà, donc avec une petite case en capacité duo, qui est plutôt intéressant. Donc Chifours qui frappe plutôt fort, hein, vous l'avez vu. Passons au dragon Palkia. Palkia, capacité, enfin plateau plutôt orienté, orienté Spatio Rift, je crois, si je ne me trompe pas. C'est orienté Spatio Rift, voilà, il doit y avoir un petit ramming speed dans le coin, non, un critique en chaîne 2, un union et un union. Non, c'est un plateau Spatio Rift, classique. Notre ami Zygarde, ici, qui est en plateau capacité duo. Voilà, il est en capacité duo. Zygarde ici avec les 2 cases d'augmentation de capacité duo. Passons rapidement sur les Pikachu. Les Pikachu, vous avez vu, hein, les différents plateaux, vous les avez déjà vus, mais je vous les remontre rapidement quand même si jamais vous voulez les voir ici. Hop, capacité, enfin plateau orienté sur la capacité duo, hein, surtout avec Sacha et Pikachu. Et au niveau de Red et Pikachu, on a un plateau qui est ici orienté capacité duo, mais aussi pas mal sur la paralysie ici et la baisse de stats. Notre ami Igualta, Lane et Igualta, du coup plateau augmenté sur Parobocharge, hein, avec l'augmentation des soins augmentés. On a ici les récup PPC sur son move dresseur et beaucoup d'augmentation de puissance sur Parobocharge ainsi qu'un récup jauge. Donc plateau vraiment orienté tank. Voilà, orienté tank. Au niveau du psy, on est parti. Hein, donc on va avoir Alakazam ici qui est un plateau évidemment support avec toutes les cases quasiment support qu'on peut lui prendre en termes de plateau duogème. On va avoir également Musharna et Bianca et Musharna ici. Donc plateau orienté plutôt Champsy. Voilà, donc plutôt support hein, également. Hein, Musharna qui est de base un tacticien, je crois. Voilà, c'est un tacticien support, Musharna. Et Necrozma, hein, donc Elzamina et Necrozma. Plateau orienté capacité duo. Hein, donc voilà, 4 cases de capacité duo. On a même de la capacité duo ultra efficace 9. Hein, donc c'est pour ça que ça one-shot le combat en combat des maîtres. Un capacité duo qui fait extrêmement mal avec Necrozma. Et je crois qu'on a fait le tour. Non, je n'ai pas montré le plateau de Lucario. Voilà, plateau de Lucario, je crois que je ne l'ai pas bougé depuis la dernière fois au niveau du plateau. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. On va tester ici pour cette petite vidéo. On se retrouve évidemment bientôt dans une prochaine vidéo. Très certainement sur qui monter niveau 150. Voilà, je vous donnerai mon avis sur qui monter niveau 150 sur le jeu grâce au salon des dresseurs. Et évidemment, on se retrouvera dans de prochaines vidéos Pokémon Master, Genshin Impact, tout ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et bon courage pour votre combat des maîtres. Ciao, ciao!